A'oudhu billahi samil alim, shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager. 1. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le 4 avril et nous allons parler de Sourate Al-Kahf, c'est-à-dire le signe 67. Par contre, il nous restait juste un seul mot, c'est sabra. Sabra, c'est détermination. Eh ben justement, on a beaucoup de secrets à découvrir dans le mot détermination. Tout ce que j'espère que cette séance va suffire pour vous exposer une grande partie des secrets de ce sabr. En attendant, réglez votre intention. Vous êtes là pour la finalité, pour la rencontre d'Allah, pour la rencontre de son rappel, pour la facilité, pour votre allègement et pour que Allah Azza wa Jal vous comble de ces cadeaux au niveau de l'information utile qui se transforme bien sûr après à la pratique. À tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحميد بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous aujourd'hui pour cette nouvelle séance qui sera consacrée, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la détermination. Rappel de la dernière fois. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Il a dit le abd, on peut l'appeler le thérapeute, il a dit à Moïse, tu n'arriveras pas à être patient avec moi. Ça veut dire que tu es dans l'incapacité d'être dans ce sens, le sens de la détermination. Bon, on a beaucoup parlé, on a parlé de qala, ça veut dire quoi, innaka, ça veut dire quoi, lan tastati'a, le mot tu ne pourras pas, c'est quoi exactement? Et il nous restait sabra. Pourquoi il lui a parlé du sabra? Et c'est ça le sujet de notre intervention aujourd'hui. Qala innaka lan tastati'a sabra. Et ce verset, ce signe, était répété pratiquement 4 fois. Et chaque fois d'une façon différente. Vous avez le 67, le 72, le 75 et le 78, mais pas ça, simplement une 5e fois dans le 82, où il lui dit, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Lan tastati'a. Voilà. Et justement, la question qui se pose, normalement, si on est dans la pratique, normalement, si on veut pas trop s'éloigner, c'est Moussa. Il n'a pas pu être déterminé sur cette notion-là, ou pour cela. Par contre, Allah Azza wa Jal, il dit, Allah, il est ma'a sabirin, Allah est avec ceux qui sont déterminés, sabirin. Allah yuhibbu sabirin, Allah aime sabirin. Ça veut dire qu'on peut être sabr. D'ailleurs, il y a un ordre dans le Coran qui te dit wasbir. Ça veut dire un ordre soit déterminé. Bah, sûr et certain qu'il y a une technique pour être déterminé. Et bien justement, c'est ça, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment je peux être déterminé. Pour cela, j'ai préparé pour vous un petit tableau, comme d'habitude. Si on regarde la racine sabara, bien sûr, cette racine, elle se répète plus de 90 fois dans le Coran. Très bien. Et j'ai pris juste le signe qui est avant. Je vais juste prendre la souris, comme ça je peux bien montrer. J'ai pris le signe de la sourate 16, 127. C'est le signe qui est avant Sourate Al-Kahf. Vous remarquez que dans l'Isra, dans la sourate 17, il n'y a pas le racine sabar. Très bien. Après, on va trouver dans Sourate Al-Kahf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois c'est cité ce mot. Et après, on le retrouve dans Sourate
Maryam. Surat Marie, la 19. Très bien. Regardons ensemble de près. Vous savez, toujours ces tableaux nous aident à étudier, bien sûr, le Coran. Hein, puisqu'Allah Azza wa Jal, quand il a fait descendre l'alwah sur Moïse, Taurat, on dit Taurat c'est l'alwah, les tablettes, c'est ça? Non, moi je les appelle les tableaux. Bah oui, Louha. Louha c'est un tableau, non? Louha c'est un tableau. Eh ben c'est un tableau d'information. Voilà. Et le tableau m'aide beaucoup à méditer et je vous invite à travailler beaucoup sur ces tableaux pour faire du tertil. Le premier. Dans Surat l'abeille, Nahl 1627, il dit Wasbir wa ma sabruka illa billah. Il te précise déjà la solution. Wasbir, sois déterminé et sache que tu ne peux pas être déterminé si tu n'es pas accompagné d'Allah. Wa ma sabruka illa billah. C'est lui qui va t'aider à être déterminé. Wa la tahzan alayhim. Ne sois pas rempli de chagrin par rapport à eux. Wa la takun fi dayqin mimma yamkurun. Et ne sois pas trop gêné par rapport à tout ce qui complote. Ah, tiens, c'est un bon conseil pour nous, juste avant le Kahf. Il te dit, Wasbir, sois déterminé. Par contre, tu ne peux pas être déterminé si tu ne le sois pas par l'accompagnement d'Allah. Et la troisième chose, troisième ordre, il te dit, la tahzan. Attention que tu sois triste par rapport à ce qui se passe, etc. Et attention que ce qu'ils font, ce qu'ils complotent, provoque une gêne chez toi. Très bien. Ça, c'est le premier signe. On a déjà pris quelque chose. Regardons le signe où il y a le mot détermination qui vient après Surat al-Kahf. Surat Maryam, Marie 65. Il dit Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma. Ah, là, tu n'es pas face à n'importe qui. Tu es face au responsable de l'évolution des cieux et de la terre et ce qu'il y a entre les deux. Fa'budhu, alors, laisse-le te programmer. Wastabir li'ibadatihi. Et remplis-toi de détermination pour que tu puisses le laisser te programmer. C'est important. D'ailleurs, pour l'atelier soulage ton dos et dilate ta poitrine, on parle de cela. On parle que c'est Allah qui fait les choses. Simplement, toi, tu dois rester déterminé pendant un petit moment. C'est comme, vous savez, la voiture, on lui fait la vidange, la voiture doit patienter sur place. Voilà. Si elle bouge, eh ben, la vidange, elle sera pas, au contraire, la voiture risque de couler. La voiture, elle doit rester dans le cadre, ici, dans le garage. Elle ne bouge pas. Tu dis au garagiste, s'il te plaît, je peux la prendre juste pour faire une petite course. Il te dit, impossible. Là, elle est sous vidange. Voilà. Fa'budhu wastabir li'ibadati, remplis-toi de détermination. Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que c'est toi qui va enregistrer une information qui concerne les qualités des vies? C'est lui qui va faire le reste, sans aller bien sûr dans le détail de ceci. Très bien. Ça, c'est le signe avant, et ça, c'est le signe avant le Kahf. Quand on revient maintenant à Surat al-Kahf, on sera étonné que le mot sabr n'est cité que dans 2 endroits. Le premier, c'est le signe 28. Vous savez, on a pris beaucoup de temps dans l'explication du signe 28 quand il te dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Soit reste déterminé, restreins-toi à rester avec, avec qui? Ceux qui invitent le responsable de leur évolution, voilà, tout le temps. وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux, etc. Ah tiens, bah c'est le seul endroit dans Surat al-Kahf où il y a le mot sabara, détermination, en dehors des autres signes, et aussi où il y a l'ordre. Et cet ordre-là, quand je dis cet ordre-là, c'est-à-dire c'est une recommandation. Il y a plein de choses. Je vous conseille de revenir vers les séances Trésor du Coran où je détaille cela, mais d'une façon, je crois, sur plusieurs semaines, on a fait ça. Sur plusieurs séances. Ah, tiens, il me dit, sois
Ça veut dire, reste déterminé dans des situations qui ressemblent à la situation des gens de la caverne. Reste déterminé. Et après, bien sûr, on trouve exclusivement le mot sabr, sabra, tasbir, sabiran, sabran, 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 dans le récit de Moïse avec l'Abd. Ça veut dire que là, tu as reçu l'ordre, et ici, il t'apprend comment rester sabr. Et surtout, par rapport à quoi tu dois rester déterminé, et quels sont les dangers qui vont te guetter quand tu es dans une situation qui ressemble à la situation des gens de la caverne. Les dangers ou les choses qui peuvent tuer ta détermination sont justement des événements que tu ne vas pas comprendre. Ou tu vas interpréter comme des moments où Allah t'a abandonné, où Allah ne va pas intervenir. Et tu risques de paniquer, et tu risques de céder à qui? Celui qui est cité ici dans le signe 28, où il te dit « Ne va pas dans le sens de celui que son cœur est insouciant par rapport à notre rappel, celui qui a suivi le vide qui existe dans sa pensée, et bien sûr celui qui ses ordonnances sont quelque chose, sont n'importe quoi. » Très bien. Maintenant, je vais vous donner quelques autres signes. Je dis vraiment quelques autres signes dans le Coran qui nous parlent de la détermination. Le sabr, la détermination. Avant d'aller même voir c'est quoi la détermination est indispensable pour le shukr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme dans le signe 31 de la sourate Luqman, Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur. Quand à force d'être déterminé dans la tâche que tu fais, et déterminé, on va le voir tout à l'heure, c'est te restreindre à rester dans un cadre, t'oblige à regarder ton environnement, t'oblige à prendre soin des choses qui sont à côté de toi, ainsi tu deviens shakur, c'est-à-dire tu deviens reconnaissant par les actes. Ça c'est la première des choses. La deuxième, sachez que le but des expériences difficiles qu'on passe des fois dans la vie, c'est la détermination. Alors moins tu es déterminé, plus tu vas vivre des expériences difficiles. C'est logique. Non? Bah oui. Plus tu deviens déterminé, plus Allah va te faire passer par des expériences qui sont pas vraiment très difficiles. C'est-à-dire là, tu vas être de plus en plus à l'aise. Par contre, si tu n'es pas déterminé, c'est normal qu'il t'entraîne. Vous savez, c'est comme un sportif, d'accord? On voit qu'il y a un manque par exemple, de rapidité chez lui, on va le soumettre à des exercices qui augmentent sa rapidité. Et ils seront de plus en plus difficiles tant qu'il n'a pas acquis cette chose-là. Pareil. Allah, il veut nous enregistrer dans un registre. Le premier, Mujahideen, et le deuxième, Sabirin. Mujahideen, ça veut pas dire Afghan ou Daesh. Mujahideen, c'est-à-dire ceux qui font l'effort nécessaire pour orienter les choses vers un sens qui est le bon sens. C'est ça le djihad. Regardez la vidéo qui parle du djihad. Il veut t'enregistrer aussi parmi Sabirin, c'est-à-dire ceux qui sont déterminés. Pourquoi? Parce que c'est ainsi Allah sera avec toi et Allah va t'aimer et surtout être attaché à ta réussite. Dans Sourate Muhammad 47-31, il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Vous allez avoir des exercices, vous allez avoir des expériences, jusqu'au moment où tu seras enregistré en tant que mujahid et en tant que sabr. D'ici là, prépare-toi à ces exercices-là, puisque c'est très important. D'ailleurs, dans Surah 3, 142, il dit أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Quoi? Vous comptez rentrer au paradis, y compris le paradis terrestre, أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ, sans que vous soyez enregistré auprès d'Allah, comme mujahidin et comme sabirin. Alors, sabr, la détermination, c'est la condition pour toute chose.
C'est pour ça, dans l'éducation des enfants, sabr, c'est parmi les choses qui sont les plus importantes. D'ailleurs, tout à l'heure, on va traiter sabr à travers un cours qui est destiné aux enfants élémentaires, hein, à qui je donne des cours dans le développement spirituel et qui parle de sabr. 3. Le sabr est indispensable pour les promesses d'Allah. C'est-à-dire, Allah, quand il te fait une promesse, Fasbir inna wa'dallahi haqq. Quand il te fait une promesse, si tu ne vois pas venir cette promesse, il te suffit de faire quoi? Reste déterminé. Par exemple, Allah, il t'a dit, quand Pharaon dépasse les limites, et il commence à essayer d'asservir tout le monde, ceux qui voyagent vers Allah, hein, eh ben, sûr et certain qu'Allah va intervenir. Logique, non? C'est une promesse. Par exemple, quand il dit, Moïse, il dit à son peuple, Surah 728, Qala Moussa. Moïse lui-même dit à son peuple, Ista'inu billah, faites-vous aider par Allah. Wasbiru, restez simplement déterminés. Innal arda lillah, cette terre-là que vous voyez là, hein, l'Europe, l'Afrique, l'Australie, ça appartient à qui? Ça appartient à Allah. Innal arda lillah, quoi, vous avez oublié? Vous croyez que cette terre appartient à ceux-là qui ont nié l'existence d'Allah? Mais non, la terre appartient à Allah. Yurithuha man yasha. Il va la faire hériter à qui choisit. Qui choisit, c'est-à-dire Allah a choisi, et celui qui a choisi aussi. Que la terre, qu'il hérite de la terre. Min ibadihi, parmi ses fidèles obéissants. Wal aqibatu lil muttaqin. Al-aqiba, l'aqiba, ça veut dire quoi? Ben, Allah va réagir en faveur de qui? C'est ça l'aqiba. Quand Allah va réagir en faveur de qui? De ceux qui ont une bonne intention, qui font attention, qui sont attentionnés à Allah. Ça, c'est une promesse d'Allah ou non? C'est une promesse d'Allah. Eh ben, wa'adullah, quand Allah promet quelque chose, il le fait. Simplement, reste déterminé. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Fasbir. Sois déterminé, car la promesse d'Allah est durable. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Dans Sourate 40, 77, qu'est-ce qu'il dit ici? Il te dit, sois déterminé, car la promesse d'Allah, elle est réelle et elle est durable. C'est une vérité durable. Alors, tu as deux choses. Ou on va te montrer quand ça va se réaliser cette promesse, ou natawafayannaka, c'est-à-dire où tu vas mourir. Voilà. Et de toute façon, tout le monde va revenir vers Allah. Il n'y a pas d'autre choix. Il le dit aussi dans la Sourate 7, 137, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. Et on a fait hériter les gens qui étaient mustad'afin. Mustad'afin, ça veut dire quoi? Qu'on a écrasé, qu'on a réduit au silence, on a réduit à l'esclavage, on a réduit à plein de choses. Mashariq al-ard, l'ouest de la terre et l'est de la terre. Allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israël bima sabaru. Et ce que décidé Allah s'est réalisé grâce à quoi? Grâce à leur détermination. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ. Et on a fait anéantir et disparaître ce que fabriquait Pharaon et son peuple, وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ, et toute leur infrastructure. C'est-à-dire, Pharaon, quand il va disparaître, il va pas disparaître juste comme ça. Non, tout va disparaître avec lui, y compris ce qu'il a causé comme dégâts sur terre. Ça, c'est la promesse d'Allah. Certains ne vont pas croire. Ils vont tomber dans le piège. Ils vont tomber dans le piège. Hier, simplement, je tombe sur un documentaire par hasard qui parle de la dynastie de Pharaon, je sais pas quoi. Et après, ils ont trouvé quelque chose de anormal. Ils prenaient vous savez, les calottes là, comment ça s'appelle? Des carottes plutôt. Voilà. Glaciales, pour déterminer un petit peu le climat, ce qui s'est passé, etc. Ils ont remarqué qu'il y a un moment de l'histoire, d'accord, où sur toute la Terre, il y a eu le même événement, on dirait un vide.
On dirait qu'il y a quelque chose qui t'arrivait, mais il savait pas c'est quoi. Et moi, je regardais comme ça, je dis, ah ah, c'était ça. C'était le mash. C'était l'essuyage. Très bien. Quatrième chose que je peux vous dire sur sabr, c'est que sabr a une relation avec la maladie. Plutôt, il a une relation avec les soins. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Surah 38, 44, quand il parle à Job, à Ayoub, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, prends n'importe quel médicament naturel. Simplement, reste déterminé, puisque c'est Allah qui soigne. D'ailleurs, quand vous attachez au médicament, c'est pas, le soin n'arrivera pas. Prends n'importe quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, gingembre, etc. Voilà, c'est bon. C'est un soin, mais c'est pas grâce à ça que je vais plus tomber malade. C'est grâce à Allah. Simplement, il faut que je reste déterminé et je reste confiant. Alors, sabr est indispensable. Certains me disent, oui, mais ça n'a pas marché. Oui, puisque tu n'es pas resté déterminé. 5. Pour réussir la détermination, il faut que tu appliques quelque chose qui est dans la Sourate 2, 250, qui dit Rabbana afrigh alayna sabran. C'est un dua que tu dois faire qui dit ô responsable de notre évolution, textuellement, c'est traduit par fais vider sur nous de la détermination. Et ça veut dire quoi là? Fais vider sur nous de la détermination. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous expliquer qu'il faut un vide dans ta vie pour que tu puisses rester déterminé. Un vide qui ne contient qu'une seule chose, la promesse d'Allah. Quand tu veux faire quelque chose et tu le fais pour Allah, tu fais pas la chose pour elle-même, on est d'accord. Alors normalement, rien ne peut te perturber. Quand un enfant de 4 ans joue, il est en train de jouer. Quelle est la seule chose qui peut l'emmener à changer de jeu? Voilà. Bien sûr, quand on l'appelle, etc. Ou quand il y a un autre jeu plus intéressant. En tout cas, le vide disparaît. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va l'intéresser. Quand on dit ça, on est en train de dire Allah, fais vider pour nous la détermination de toute autre chose qui peut nous emmener à laisser tomber la détermination. C'est dans ce sens-là. Si tu veux rester déterminé, ne commence pas un projet, ne commence pas quelque chose, et après tu dis, attends, peut-être je me suis trompé, non, peut-être ça c'est mieux, peut-être si c'est mieux. Non. Tant que tu es dans les qualités, reste déterminé. Toute chose qui occupe ton espace à part Allah risque de déstabiliser ta détermination. Et la dernière chose que je peux vous dire sur sabr, c'est un beau sabr. Allah, il parle de sabr jamil. Il dit innahum yarawnahu ba'idan dans sourate 70, 5. Innahum yarawnahu ba'idan, ils le voient loin. Wa narahu qariban, mais nous, notre vision, on voit la chose là que on voit la disparition de cette mauvaise civilisation très proche. Eux, ils le voient très loin. Nous, on le voit très proche. Fasbir sabran jamil. Fasbir, c'est-à-dire reste déterminé. Mais quel type de détermination? Une belle détermination. C'est comme ça que c'est traduit. Par contre, le mot jamil indique aussi le mot jumla. Jumla, ça veut dire complet. Ça veut dire complet. Et aussi harmonieux. Un sabr harmonieux. Une détermination harmonieuse et complète. Wasbir ala ma yaqulun. Il te dit aussi, sois déterminé par rapport à ce qu'ils disent. Wahjurhum hajran jamila. Quand tu vas aussi, vous savez, quand il parle au début de Sourate Al-Kahf de s'éloigner des gens, d'accord? Pas vraiment s'éloigner de leur doctrine, leur façon de faire, etc. Même si tu vis avec eux, là, il te dit wahjurhum al-hijra. C'est comme exil, quoi. Hajran jamilan, complet. Pas nous, pas moitié. Complet. Et tu attends et tu patientes. Il y en a d'autres, mais je vais le laisser, Inch'Allah, peut-être pour une autre fois. Quels sont les secrets de la détermination, sabr?
Alors là, je vous demande de me suivre. Tu es là, et chaque action de ta vie représente, ou c'est comme une action dans un film. Vous savez, ici on dit action, très bien. Petite séquence, très bien. Sache que dans cette action-là, tu es dans le cadre d'un film, on est d'accord? Et bien sûr, il y a toi, mais il y a tout l'environnement, tous les autres acteurs, il y a ceux qui travaillent dans l'ombre, il y a plein de choses. Bah, sûr et certain que ton rôle, il est périphérique par rapport à tout ce qui se passe. Dans la vie de tous les jours, sache que toute action que tu fais, ton intervention représente 1% par rapport à l'intervention du Créateur et tout ce qu'il a mis en place pour t'aider à réaliser cette action. Alors la première des choses que tu dois comprendre déjà, c'est que quand tu fais les choses, c'est pas toi qui fais. Déjà ça va t'aider à être déterminé. Qu'est-ce que sabr? Sabr justement que tu comprennes quand tu as une action comme un acteur. Quand il a une séquence à jouer, il va pas penser à une autre séquence. Il va pas penser à manger. Il va pas penser à autre chose. Il va rester dans le cadre déterminé. D'ailleurs, le mot sabara, regardez ce qu'il dégage, le mot sabara. Il dégage un cycle. Il dégage un blocage. Il dégage une répétition. D'ailleurs, le mot musabbarat, c'est les conserves. Vous savez, les conserves, on les appelle en arabe musabbarat. Pourquoi on met les sardines, elles restent là, elles ne bougera pas jusqu'au moment où on les mange. Elle ne bougera pas. Sinon, après, on l'appelle pas musabbarat. D'ailleurs, elle ne bougera pas dans tous les sens. Physique comme la qualité du produit. Ça veut dire que ça va pas virer, que sinon, c'est pas musabbarat. Très bien. Alors, sabr dégage aussi, quand on prend les lettres ensemble, etc., Saba, Bara, Sara, indique être dans une version, comme Sob. Vous savez, Sob, c'est verser, on est d'accord? Bah, Sob, c'est une version. Et la version veut dire dans le sens thème, être dans un thème. Actuellement, par exemple, là, je suis dans une version qui s'appelle enregistrement trésor du Coran à partager. C'est ça, non? Ben, je dois rester déterminé, non? Je ne peux pas vous dire, ah, excusez-moi, je vais aller là, passer un appel et je reviens, ou, ah, non, c'est bon, j'arrête là et je pars. Non, il faut que je reste déterminé. Alors, c'est être dans une version, c'est-à-dire un thème. 2, supporter les exigences de cette version, ou de ce thème. Et 3, rester inséré dans le cadre de cette version. Voilà 3 choses. Écoutez, c'est capital ce que je vous dis là. C'est-à-dire, 1, je suis dans un thème qui s'appelle une action. Je dois supporter les exigences de cette action. Et je dois rester dans le cadre. Je ne dois pas sortir du cadre. C'est ça simple. C'est ça simple. Alors, sabr, c'est quoi? C'est rester déterminé, time for action, ça veut dire le temps de l'action, jusqu'à que l'action soit terminée. Regardez, déterminé, dès que je termine. C'est-à-dire que je ne peux pas arrêter avant. Voilà le sens de sabr. Allah, il dit, wasta'inu bis sabri was salat. Faites-vous aider par la détermination et par la salat. Dans le Sourate 2, 45. Cherchez l'aide dans le sabr et la salat. Faites-vous aider par le sabr et la salat. Pourquoi? Le sabr, on l'a compris. Qu'est-ce que la salat? Qu'est-ce qu'elle vient faire avec sabr? Regardez-le bien. Salat, ça veut dire quoi? Communication, lien, c'est ça? Productif. Tu dois avoir une salat avec le Créateur permanente dans ce cadre de sabr. Une salate avec l'action elle-même et une salate avec l'environnement de cette action. Et là, c'est bon. Tu as eu salate et sabr, tous les deux. C'est pour ça les outils indispensables pour la salate
sont eux-mêmes les outils indispensables pour sabr, la détermination. Je vous le résume rapidement et je vous invite à aller voir sur la salat. Vous savez, il y a des anciens rappels que j'ai fait en 2016 qui parlent de les obligations de la salat selon le Coran. Les obligations de la salat selon le Coran, elles sont 3. D'ailleurs, la salat médiane, c'est celle-là, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi la salat médiane. La salat médiane. La salat wasta, c'est-à-dire c'est la plus haute. Wasat al-jabal, c'est le plus haut. Voilà. D'accord. C'est la plus haute. C'est celle-là, cette salat. Et bien sûr, il y a les deux autres types de salat. Les outils indispensables pour réussir la salat selon le Coran. 1. Al-khushu'. Al-khushu', ça veut dire quoi? On va l'expliquer tout à l'heure. 2. Al-qunut. Al-qunut, c'est rester connecté. 3. Sabr, la détermination. Eh bien, l'une dans l'autre. C'est-à-dire que tu es dans sabr et en même temps tu dois appliquer sabr pour rester déterminé. Maintenant, comme on l'a dit au début, si tu ne te fais pas accompagner par Allah, tu ne peux pas rester déterminé. On l'a vu tout à l'heure dans Sourate Nahl, Sourate 16, 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sois déterminé. Par contre, tu ne peux pas rester déterminé qu'en étant accompagné d'Allah. Et dans Sourate 29, 59, qu'est-ce qu'il dit? Alladhina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Ceux qui étaient déterminés et ils ont fait une procuration générale à qui? À leur créateur. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu le cours des enfants qui est très utile et franchement c'est le conseil de Saïd. Saïd il m'a dit Reda, tu dois le faire ça pour tout le monde, pas simplement pour les enfants. Ben voilà Saïd, je le fais. Voilà, et tu as raison. Hein. Bien sûr, bon, les enfants ici, ils déterminent, ils doivent détecter cette action à travers les images comme une bonne idée dans le cadre de Allah est avec moi. Allah est avec moi dans le Coran quand tu es déterminé. Tu fais attention, tu essaies de faire attention, c'est-à-dire tu es prudent, tu es confiant et tu cherches l'excellence. Si tu es dans ce domaine, Allah est avec toi. Tu peux dire que quand tu vas aller chercher du travail, tu vas dire je vais aller à 2, moi et lui. Quand tu vas te soigner, tu vas dire on va tous les 2, 5 choses. Bien sûr, on les apprend par cœur aux enfants et comment ils les réussissent, etc. Ça, c'est l'extrait du cours développement spirituel élémentaire. Très bien. Je l'ai fait aussi pour les ados, les filles. On dit que si tu veux qu'Allah soit avec toi, sois déterminé. L'enfant, automatiquement, il va te poser une question. Et te dit, mais qui a dit qu'Allah est avec moi quand je suis déterminé? Et là, tu dois lui répondre. Tu dois lui dire, c'est simplement les enseignements du signe 153 de la sourate 2. Qui te dit Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as sabirin. Ô vous qui faites confiance à Allah, faites-vous aider par la détermination, l'établissement des bons liens. N'oubliez jamais qu'Allah est avec ceux qui sont déterminés. Ah, très bien, j'ai compris. Mais comment puis-je être déterminé? Logique, non? Voilà les questions qu'on doit toujours se poser. C'est des questions d'enfants. Mais comment puis-je être déterminé? J'ai compris maintenant qu'Allah est avec ceux qui sont déterminés. Quelle est la première question qui me vient à l'esprit? Dis-moi rapidement comment je peux être déterminé. Eh ben, c'est l'enseignement du signe 45 de la sourate 2. Et faites-vous aider par la détermination, par l'établissement des bons liens, et n'oubliez jamais que cela n'est facile, n'est atteignable que pour ceux qui se concentrent sur une seule chose. C'est ça le khushu'. Khushu' quand tu te concentres sur une seule chose. Quel est le contraire de khushu'? Khasha'a, oui, c'est dispersé. Bravo. Khasha'a. Kha, ça veut dire démission de valeur. Et sha'a, c'est quoi shu'a, ya Ahmed? C'est le sha'a, c'est le fait d'avoir plusieurs rayons. Plusieurs rayons, ouais. Ouais, shu'a, c'est les rayons du soleil, par exemple. Ouais. Eh ben, c'est la diminution de valeur des rayons. Ça veut dire, toi, tu es orienté vers là. Pour que tu restes déterminé, tu dois rester concentré sur une seule chose. Pas 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, si. Et c'est ça, shirk. Voilà. Eh ben, écoute, et n'oublie jamais que cela n'est facile pour ceux qui se concentrent sur une seule chose. Allez, je vous invite de deviner la prochaine question de l'enfant. Qu'est-ce qu'il va poser comme question? Hein? Quelle est cette seule chose? Barakallahu fik Saïd. C'est-à-dire, je ne comprends pas sur quoi dois-je me concentrer. Eh ben, je dois me concentrer sur une seule idée qui est composée de 4 piliers que je dois graver dans ma tête. 1. Je n'attends rien de moi. J'attends tout de lui. Ça, c'est facile à comprendre. Et n'importe quel musulman, n'importe quel confiant, n'importe qui parmi vous le sait parfaitement. Celui qui attend quelque chose de lui-même, il a du boulot. Hein. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore compris la réalité de sa vie. Je n'attends rien de moi, j'attends tout de lui. Très bien. 2. Je ne vais pas y arriver grâce à moi, mais grâce à lui. C'est logique, non? 3. Car c'est lui qui fait, ce n'est pas moi. Ça change la vie, ce genre de pensée. Et 4. Je ne fais que le rejoindre et participer à cette belle action. Parce que moi, je fais 1%, c'est tout. Et lui, il fait 99%. Et il me donne l'occasion, il va inscrire toute l'action pour moi. C'est incroyable, hein? Il va inscrire toute l'action pour moi. Imaginez quelqu'un qui te dit, écoute, participe dans le projet avec 1% d'apport et tu es propriétaire 100%. C'est énorme, hein? Eh ben, écoutez, voilà ce qu'il nous propose Allah. Il te dit, moi, je ne fais que le rejoindre. Je vais juste rester déterminé pour le voir agir et voir comment il va balayer les problèmes. Il va trouver des solutions auxquelles j'ai jamais pensé. Il va bloquer les ennemis. Il va m'élever. Il va intervenir. Il va me trouver des financements. Moi, je ne fais que rester déterminé. Pour rester déterminé, il faut rester khasha, c'est-à-dire concentré sur une seule chose. Quelle est cette seule chose? C'est un édifice qui est composé de 4 piliers. 1. Je n'attends rien de moi. 2. Je ne vais pas y arriver grâce à moi. 3. Car c'est lui qui fait. 4. Je ne fais que le rejoindre dans cette belle action. Et je vais participer à cette belle action, puisque sans moi, ou avec moi, ça va être fait, puisque el-mektoub, c'est ce qu'a décidé Allah Azza wa Jal, et la finalité entre ses mains. Quelle est la question? Maintenant, imaginez, allez, je sais que c'est difficile, mais imaginez la question qui vient après. Peut-être comment arriver à faire tout cela? Non, avant ça. Avant ça. Ah oui. Difficile, hein? Regardez un enfant comme il pense. Eh, c'est écrit dans le Coran, ça. Reda, tu viens de nous dire 4 lignes, édifices, machin. Oh, tu vas pas nous faire induire en erreur en utilisant tes techniques de 4 et 5, etc., comme le font souvent les gens, non? Eh ben, un enfant, il va te dire, c'est écrit dans le Coran. Et normalement, c'est notre réaction. Attention, c'est difficile. Il faut s'entraîner pour avoir ce genre de réaction. Quand on est concentré sur une seule chose, et que celui qui est en face de nous ne va pas nous induire en erreur. Attends. Dès le départ, quelle était la première question de l'enfant? Quand on a dit « Allah est avec moi quand je suis déterminé », il me dit « c'est quoi? C'est écrit dans le Coran ?» Ah, qui a dit ça? Hein? Bah, parce que moi je te crois pas, toi, Reda. Qui a dit ça? Eh ben voilà, c'est écrit dans le Coran. Très bien, c'est écrit où? C'est l'enseignement 46, le signe 46, bien sûr, de la sourate 2. Qui sont, ya Rabbi al-Khashi'in, ceux qui sont concentrés sur une seule chose? Ce sont ceux qui sont convaincus qu'ils vont rejoindre leur Rabb Allah, bien sûr, à travers leur action. Très bien. Et que de toute façon, ils seront obligés de revenir vers lui, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Puisque c'est lui qui fait le 99%. Bien sûr, vous savez, ce signe, on l'explique souvent par la mort, etc., etc. D'accord? Mais regardez-le bien. Ah,
tu es convaincu à 99%, pas à 100%, hein, 99%, 90%, ça suffit. Tu es convaincu que tu vas, à travers cette action, rencontrer Allah, c'est-à-dire le voir à l'œuvre, le voir comment il fait, il va te surprendre, hein, comme elle le disait, une de mes étudiants, elle dit, moi, avant de dormir, quand je me lève le matin, je lui dis, Rabbi, surprends-moi. C'est extraordinaire. Surprends-moi. Allez, je veux te voir à l'œuvre. Et bien sûr, pour que tu vois Allah à l'œuvre, il faut que toi, tu commences déjà à activer tes qualités, tu te concentres sur tes qualités, tu restes déterminé. De toute façon, ils sont obligés de revenir vers lui, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, de toute façon, jamais je ne saurais faire comme lui. De toute façon, toute chose que je le fais en comptant sur moi ou quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est éphémère, pire que ça, qui contient des virus qui vont me pourrir la vie, ici-bas, et la vie future. Ça, c'est quelque chose qui doit jamais te quitter. Des fois, j'ai peur de ne pas réussir. Ça, je reviens à ta question, Ahmed. Des fois, j'ai peur de ne pas réussir. Trop d'obstacles me fatiguent. Que dois-je faire? Bonne question, non? Que dois-je faire, Yarida? Que dois-je faire? Eh bien, écoutez, Allah Azza wa Jalla a déjà répondu dans les enseignements de la Sourate 2, 155. Vous savez pourquoi vous trouvez beaucoup la Sourate 2? Parce que c'est la Baqara. C'est la Baqara. Voilà, c'est l'évolution. C'est la révolution. Voilà. C'est l'évolution, comment tu évolues. Qu'est-ce qu'il dit? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et n'oublie jamais que nous vous faisons passer par des difficultés. C'est logique. Vous allez rencontrer un peu de peur, de faim, de manque de ressources, d'idées, de réussite. Certains, vous savez comment ils interprètent ça? Ils interprètent ça comme Allah les a abandonnés. Attention de tomber dans ce piège. Attention, ça c'est Shaitan qui veut casser quoi? La détermination. Ceux qui sont déterminés ne doivent jamais s'inquiéter car ces difficultés ne vont pas durer. Bien sûr, certains vont dire, oui, mais attends, Reda, Bashir Sabirin, c'est pas tout ça. Ça, c'est le sens, puisque là, je vous donne juste l'enseignement du signe. Je suis pas en train de traduire le signe. Par contre, si vous regardez bien, annonce la bonne nouvelle aux déterminés. D'ailleurs, il y a une grande erreur de traduction, souvent on dit aux endurants. Endurant, ça donne le sentiment que tu vas souffrir de la souffrance. Non! Sabirin, c'est les déterminés. D'ailleurs, le français le plus proche, c'est sobre. Sobre. Rester mesuré. Rester déterminé. C'est ça. Ceux qui sont déterminés ne doivent jamais s'inquiéter car ces difficultés ne vont pas durer. Comme dans les jeux vidéo. Un enfant, non? Tu dis, attends, mais ça ressemble un petit peu aux jeux vidéo. C'est normal qu'un jeu où il n'y a pas de difficulté, c'est un jeu que aucun enfant ne veut jouer, non? C'est ça? Ben oui, un jeu où il n'y a pas de difficulté, il devient banal, il devient non intéressant. Il n'est pas intéressant du tout. Comme dans les jeux vidéo. C'est pour ça Allah nous enseigne dans le signe 17 de la Sourate 3 que cette vie qui nous dit les meilleurs sont ceux qui sont déterminés, ne font pas semblant, restent connectés, font des efforts, demandent à Allah de leur permettre de corriger leurs erreurs chaque fois qu'ils ont l'impression qu'ils sont bloqués. Mustaghfirina bil ashar, traduit par ceux qui demandent pardon pendant avant l'aube, c'est ça? Avant l'aube. Al-ashar, vous entendez le mot sahr dedans. D'accord? Voilà. À chaque fois qu'ils ont l'impression qu'ils sont bloqués, alors ça je l'ai mis pour les enfants pour qu'ils comprennent, qu'ils sont illusionnés. Chaque fois que tu as le sentiment que tu es illusionné, demande à Allah Azza wa Jal de passer le rafour, et le rafour c'est-à-dire celui qui nettoie. Voilà. Nettoie toutes ces choses-là. Alors,
Et je dis aux enfants, alors, les meilleurs dans les jeux, c'est pas ceux-là. Ils me disent oui, c'est vrai. C'est ceux qui sont déterminés, qui font pas semblant. Vous savez, il prend pas la manette, il fait juste comme ça, il bouge juste le doigt. Tu vas pas faire une action en faisant semblant de faire les choses. Voilà. Reste connecté, tu es connecté à ton environnement, mais connecté à fond. Hein. À fond. Et font des efforts. Bien sûr, tu vas faire des efforts, et c'est ça le djihad. Et demande à Allah de leur permettre de corriger leurs erreurs. Quand tu te trompes, des fois, qu'est-ce que tu fais? Allez, je refais. Tu vas pas arrêter le jeu. Très bien. Certains vont dire, oh, tu montres les jeux vidéo aux enfants? Ben oui, puisque derrière, il y a une pédagogie énorme pour les pousser à diminuer leur dépendance de ces jeux et profiter, s'ils jouent ces jeux, puisque c'est un mouvement de groupe, hein, c'est difficile, profiter de ces jeux pour développer leur qualité qui va les rendre élus pour la génération de demain. Ça, c'est entre parenthèses. Comme dans les jeux vidéo, et là, j'ai fait un rapprochement entre la vie et un jeu vidéo. Alors, un enfant, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, tu veux dire que ma vie sur Terre ressemble à un jeu où je gagne des choses? Non, c'est ça. L'enseignement du signe 32 de la sourate 6. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. La vie immédiate n'est que jeu et distraction. Alors que, certes, la demeure finale est meilleure pour ceux qui font attention et qui ont une bonne intention. Pourquoi vous n'arrivez pas à le comprendre? Bien sûr, souvent, avant, quand je lisais ce verset ou ce signe, j'ai dit, cette vie n'est qu'un jeu. J'ai le sentiment qu'il est en train de dire, laisse tomber cette vie. Mais non, c'est un jeu à jouer, c'est un rôle à jouer. Fais le jeu, joue, Barak. Joue. C'est-à-dire, prends juste la manette ou clique simplement et c'est lui qui fait les choses. Toi, tu fais 1% et lui, il fait 99%. Il est en train juste de t'entraîner à comprendre que le plus important, c'est lui et toutes ses qualités. Et bien sûr, justement, la question qui se pose maintenant, si ici Mario, vous vous souvenez de Mario, je crois, si ici Mario on ramasse des pièces, le jeu de cette vie, qu'est-ce qu'on ramasse? Et c'est ça la question. Que dois-je rassembler dans cette vie? Eh ben justement, simplement des qualités. T'as rien d'autre à rassembler. Bien sûr, les qualités, c'est eux qui vont te faire gagner des outils, qui vont te pousser à développer d'autres qualités, et petit à petit, tu vas voir de tes propres yeux l'émergence des arbres qui vont constituer ton paradis ici sur Terre, et le jour dernier, les arbres de quoi? Les fruits sont des qualités, et les racines sont des qualités. Et à chaque fois que tu actives une qualité, cette qualité fait pousser plusieurs d'autres qualités, et là tu vas t'entraîner, et pour que tu t'entraînes, tu dois rester déterminé, et tu vas regarder ton Rabb comment il exécute ces qualités, comment il les fait vivre dans ton environnement. Comme ça tu apprends comment faire, et tu fais, quand tu meurs, il t'amène au paradis, et là il te dit, libre à ta pensée de créer toutes belles choses que tu désires, et tu vas utiliser quoi? Le baqiyat salihat, c'est-à-dire les qualités que tu as rassemblées toutes. Voilà, bon, ça c'est le cours pour enfants. Bien sûr, l'arbre, ça vous fait rappeler l'arbre que Allah fait pousser au-dessus de Jonas. Très bien, je suis resté longtemps quand même. Hein. Alors, il reste juste une seule chose, je vous conseille d'aller voir le séance numéro 10 de Trésor du Coran à partager, ce que tout le monde devrait savoir sur Surat al-Asr, 103. Pourquoi? Puisqu'à la fin, je parle de sabr, de la détermination. Et c'est très, très important. Voilà mes amis. J'ai fait mon intervention, vous voyez que ça dure longtemps. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Maintenant, à vous. Ah, j'ai oublié de dire au début que, normalement, vous n'utilisez pas le chat avant la fin de mon intervention. Et je vous expliquerai ça une autre fois, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? En fait, moi, je me posais la question sur entre la mention du sabr et de saboura. Ah,
je me dis en fait peut-être qu'il y a un lien en fait plus ou moins direct dans le sens où ce que tu avais montré tout à l'heure avec le cadre qui était en jaune là, par rapport au cycle, etc. Et ça m'a fait rappeler justement à l'école justement on disait oui il faut regarder vers le sabora et être concentré. Normalement, Ahmed, sabora, ça s'écrit avec sin, non? Avec un C, je sais pas. J'ai essayé de regarder, mais j'arrivais pas à savoir si c'était avec un C. Puisqu'ils l'écrivent aussi avec sad, ouais. avec sad, voilà, et avec sin. Ils les écrivent avec les deux. Ouais. Voilà, traduction français, voilà. Oui, ils l'écrivent avec sad aussi. Ouais. Moi, je me souviens que c'était sin, alors peut-être je me trompe. C'est vrai, bien vu, hein. Il y avait une autre question aussi. Attends, bien vu, puisque c'est intéressant. Ouais. Ça veut dire, c'est rester, bien sûr, le cours, tout ce qui écrit le prof, l'écrit dans le cadre de ce sabora, et même l'élève qui est en train de regarder, il ne doit se concentrer que sur ce qu'il y a dans le tableau sabora. Il y avait aussi, tout à l'heure, par rapport aux enfants, t'avais indiqué alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Le problème c'est que dans l'enseignement t'avais écrit convaincu. Oui. Mais dhann, je suis pas sûr que ça soit convaincu. Bah tu sais, convaincu pour moi, hein, convaincu c'est dire presque une vérité. Je l'ai expliqué tout à l'heure, je dis qu'ils sont convaincus, c'est-à-dire qu'ils sont presque à 90%, 99% sûrs. C'est le presque sûr, on va dire. Voilà, on dit, allez, ceux qui sont presque sûrs et certains, voilà, que ils vont rencontrer leur Rabb. Merci Ahmed. Alexandre. Moi, j'aurais une autre question. Comme tu as dit que c'est Allah qui fait tout, on peut déduire que si on est devant ta bouche. On peut déduire que si on n'est pas déterminé, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Allah d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un rapport ou pas? Si on a un manque de détermination, est-ce qu'on a un manque de confiance en Allah, ou ça n'a pas de rapport? Tu sais que la salat, c'est la communication, on est d'accord. S'il n'y a pas de sabr, il n'y a pas de communication. Comment peut-on avoir de la confiance s'il n'y a pas de communication? Tu vois? Tout est lié, Alexandre. Tout est lié. Et surtout, pour que tu puisses, tu peux rester déterminé, tu peux essayer d'être déterminé, et tu es déterminé, puisque ça te tient à cœur. Puisque c'est quelque chose d'important dans ta vie. Ce qui nous arrive tous les jours. Allah, il veut pas que tu sois déterminé pour ça. C'est pas ça le but. Allah, il veut que tu sois déterminé pour le rencontrer. C'est-à-dire le voir à l'œuvre. Et c'est différent. Merci. Je pense que certaines personnes te diraient effectivement jouer donc le rôle que mon Rabb m'a attribué, très bien, il faut que je sois déterminé. Mais beaucoup te diraient, beaucoup de personnes, entre autres, vivent des moments ou des situations très difficiles. Est-ce que leur rôle, c'est de vivre ces situations difficiles et de rester déterminé dans ces moments-là? Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Merci pour ce rappel. Rester déterminé, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester dans le cadre, on est d'accord? Mais on a parlé de la salat. Assurer un lien avec Allah, assurer un lien avec la chose qui existe. Par exemple, je suis malade. Je dois être en lien avec cette maladie pour trouver une solution. Je dois faire le nécessaire. Et je dois rester aussi connecté à mon environnement, ce que Allah m'envoie dans mon environnement pour corriger cette situation. Et tout ça exige que je reste dans le cadre. Mais rester sans rien faire comme les sardines qu'on a citées tout à l'heure, non, c'est pas ça la détermination. Ça, c'est quelqu'un qui meurt. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait comme ça, il dit, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Non. La détermination, c'est justement, elle est liée directement à une connexion permanente avec Allah, la chose l'action, quoi, la chose qui est là devant moi, on dit pas que c'est le problème, on dit que c'est la chose qui m'invite à évoluer. Voilà. Et je resterai déterminé jusqu'à que j'évolue. Pareil, je dirais d'ailleurs par rapport au lien concernant justement la salat, ça serait pas le lien avec l'environnement, ça serait pas la dimension de salat, parce que dans le Coran il y a as-salat
et il y a la dimension de salat, ihim salat, etc. Et la connexion avec l'environnement, ça serait notre salat, et la connexion avec le créateur, ça serait as-salat. Je sais pas si... Oula, voilà, après, c'est-à-dire qu'on va rentrer un petit peu de détails sur la salat. Certes, c'est important, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais prenez toujours le mot salat dans le Coran comme un lien important, productif. C'est clair? Et bien sûr, le premier lien ou la première connexion auquel tu dois faire attention, le premier lien qui est indispensable, tu dois pas couper, c'est ton lien avec ton créateur. Puisque quand tu es en lien avec ton créateur, il va automatiquement t'inviter à avoir un lien avec la vie et un lien avec l'environnement. C'est logique. Voilà, puisqu'il va t'inviter à avoir un lien avec sa création. Et bien sûr, sans parler de lien interne que tu as avec toi-même. On a l'impression que dans toute chose qu'on va faire, quoi qu'il en soit, il y a toujours une même qualité qui va revenir, c'est la détermination. Et on a cette impression que même si j'active une qualité et que j'attends à partir de là un résultat, Rabbi il est en train de me dire, écoute, sache que il y a un moment où ça va être noir pour toi. Ne t'attends pas à avoir un résultat tout de suite. Et dans toute action, quelle que soit la qualité que tu vas devoir exprimer, sache qu'elle sera toujours en relation avec la détermination. Dans toute chose, tu auras la détermination. Et que si tu n'as pas ça, tu n'y arriveras pas. Tout à l'heure, on a parlé de faire le vide. Parmi les choses de faire le vide, tu demandes à Allah de faire le vide dans ta détermination. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il y a la notion de résultat, c'est-à-dire intérêt. Dès que le résultat vient rôder autour de ton sabora, de ton cadre, il va t'inviter à sortir. Et tant que tu penses au résultat, Allah va faire durer l'arrivée du résultat, le retarder. Pourquoi? Pour t'inviter à bien appliquer la détermination. C'est pour ça, des fois, certains me consultent par rapport au mariage. J'arrive pas à me marier. Ou certains me consultent par rapport aux enfants. J'arrive pas à avoir un enfant. Je dis, tant que tu es concentré sur ce résultat, sur cet intérêt, la maladie, c'est la même chose. Tant que tu es concentré sur ça, c'est quand que je vais perdre du poids. C'est quand que je vais guérir. C'est quand que je vais avoir un enfant. C'est quand que je vais rencontrer la bonne personne. Ben, ça risque de durer. Pourquoi? Puisqu'Allah, il t'a pas créé sur terre simplement pour avoir ces choses-là, ou pour les avoir comme résultat final. Il t'a créé sur terre pour développer tes qualités. Et parmi les qualités que tu dois développer, c'est la détermination. Et bien sûr, les autres qualités, tu dois rester connecté à lui, tu ne dois désirer que lui, tu dois désirer que sa présence, etc. C'est pour ça, c'est assassin de commencer à dire, c'est quand le résultat. Par contre, il y a des moments où ça t'arrive, on est d'accord. Des moments où ça t'arrive, où tu es là et tu te dis, je n'ai marre, Rabbi, fatigué. À ce moment-là, tu dis, Ya Rabbi, afrigh alayya sabran. Fais vider tout mon environnement de détermination, fais vider tout mon environnement de toute chose qui est contraire à la détermination. Et garde-moi sur cette lignée-là. C'est pour ça, on lit les signes, vous savez, quand le prophète était en guerre, etc., il dit que le prophète, le messager, et ceux qui vont avec lui, qui sont avec lui, ils vont dire, quand l'assistance d'Allah, Rulubna, fatigué, quand tu orientes ta fatigue vers Allah, c'est pas grave. Tu orientes ta détresse vers Allah, c'est pas grave. Tu orientes ton inquiétude vers Allah, c'est pas grave. Le problème, des fois, quand tu commences à t'inquiéter, tu vas commencer à douter d'Allah. Tu vas me dire, mais je doute pas d'Allah. Juste d'y aller, je vais essayer autre chose. Je vais prendre les choses en main. Je vais essayer de tricher. Je vais essayer de provoquer cela à travers quelque chose qu'Allah n'aime pas. Quelque chose d'artificiel. À ce moment-là, ça veut dire que tu as manqué de confiance en Allah. Et tu as cassé la détermination. C'est clair? D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu dis qu'il faut rester constamment connecté, ça devient aussi de la détermination. C'est-à-dire, sois déterminé, reste connecté. C'est pas soit. Donc, le mot détermination, tu le retrouveras dans partout. Il y a la détermination qui est vraiment importante. Voilà. Dans tout ce que tu fais. Il y a
Vous savez, le sad dans le langage coranique, c'est l'essentiel. En tout cas, l'essentiel pour moi, hein, puisque il y en a d'autres qui expliquent le sad autrement. Pour moi, le sad, c'est la lettre qui indique tout ce qui est essentiel. Tous les mots où il y a des choses essentielles, vous allez trouver ça. Sabr, salat, saum, saha. Saha, ça veut dire santé. Saum, ça veut dire jeûne, etc. Voilà. Sarh, vortex, samad. Allah samad, c'est ism Allah samad, etc. C'est capital. La détermination dans la salat, elle-même, tu dois rester déterminé. Pour ça, c'est parmi les 3 conditions de salat wa stabir alayh. Il y a, dans le sabr, il y a le mot sab. Il y a aussi le mot bara, qui veut dire aussi le barr, en fait. Il y a... Supporter. Ouais. C'est ça, Ouais, tu dois c'est ça. supporter. Supporter, Il y a une en notion... fait. Une bonne plateforme pour supporter. Voilà, une bonne plateforme pour supporter cette situation-là. C'est pour ça, des fois, par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Hein. Tu dis, allez, je vais faire 100 km à vélo. Ok? Ah, je vais compter sur Allah, je vais le faire. Ok. Et après, tu prends un vélo de 1970 qui est tout pourri, qui est fatigant, qui n'est pas graissé. Ça veut dire que t'as pas pris soin du support. Ça veut dire que t'étais pas connecté à ton environnement. Quand tu comptes faire 100 km, c'est pas comme tu fais 5 km. Après, tu n'y arrives pas à rester déterminé. Voilà. Non. C'est pour ça, dans la détermination, tu dois être à l'écoute des signes qu'Allah t'envoie, et parmi ces signes, cherche l'excellence. Voilà. Et fais-toi aider par Allah et ses idées. On s'arrête là? Très bien. Bah, alhamdoulilah, j'espère que vous avez bien profité de cette séance. Allez voir la séance numéro 10 sur al-Asr, sur Sabr, sur la détermination. Et on finit par dire toute l'admiration est portée à notre Créateur. Walhamdulillahi Rabbi al-Alamin.